Bonjour, j'espère que tu vas bien, que tu as passé un bon week-end de 3 jours et prêt à attaquer la 7e semaine déjà. Alors, vous aviez un exercice d'application de la fonction carré où je vous demandais de tracer la fonction carré sur l'intervalle moins de 3 sur papier millimétré de préférence. Si tu n'en avais pas, tu faisais sur papier classique, après avoir fait un tableau de valeurs. Donc il fallait forcément déjà commencer par la valeur moins 2, puisque c'était défini sur la plus petite valeur, moins 2 pour les x. Le carré, c'est 4. Après, on pouvait prendre moins 1, ça fait 1. Et alors après, quand on se rapproche de 0, souviens-toi, la courbe, elle s'arrondit ici. Donc on a intérêt à prendre également moins 1,5, pour ne pas avoir tout de suite 0. Tout comme on va prendre ici 1,5, puis 1, 2 et 3. Là, ça va permettre de faire l'arrondi de manière plus précise. Si tu ne les as pas mis dans ton tableau de valeurs, il faut absolument que tu les rajoutes en correction. Donc, le carré de moins 1,5, c'est 1/4. Le carré de 0, 0. 1/4, 1. Là, c'est normal, hein, on a une symétrie par rapport à l'axe des ordonnées. Donc là, on va retrouver des valeurs symétriques. Et 9. Maintenant, on plaçait les points dans le repère. Donc, pour moins 2, on avait 4. Pour moins 1, on avait 1. Alors, pour 1,5, moins 1,5, pardon, on a 1/4. Donc, ça veut dire que c'est ici. Et c'est ça qui va nous permettre de faire un arrondi. Donc là, c'est le point J. Ensuite, 0. Ensuite, on va prendre pour 1,5, ça fait 1/4. Pour 1, 1. Pour 2, 4. Il y a bien la symétrie par rapport à l'axe des ordonnées. Et pour 3, 9. Alors on pouvait prendre une unité différente en abscisse. On aurait pu prendre 1, ça aurait été aussi presque plus simple. Ensuite, alors là, il faut le faire à la main levée, par contre, pas à la règle. Alors moi, ça va être moins facile sur ça. Là, il faut arrondir. C'est pas mal, je me suis pas trop mal débrouillé. Donc voilà ce à quoi il fallait arriver pour ce premier exercice.